Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'Ici TV. Au programme ce soir, visite d'un ancien Premier ministre aujourd'hui. En effet, François Fillon est venu apporter son soutien à Arnaud Murgia pour les élections municipales à Briançon en mars prochain. La situation semble toujours bloquée à Montclar. Hier soir, un conseil municipal extraordinaire était organisé. Les salariés réclament une revalorisation salariale. Vous les écouterez au cours de cette édition. Et puis zoom en fin de journal sur le rallye de Monte-Carlo puisque c'est la dernière ligne droite. Le préfet des Hautes-Alpes tenait une conférence aujourd'hui. Restriction de circulation, sécurité et puis le top départ qui sera donné depuis Font-Rennes. On vous dit tout en fin de journal. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce vendredi et le soleil qui est un petit peu partout dans les Alpes du Sud. On attaque ce journal avec quelques faits divers. Tout d'abord, une femme de 50 ans a perdu le contrôle de son véhicule aujourd'hui, cet après-midi, route de la Luye. Les pompiers de Barcelonnette qui passaient par là l'ont transportée vers le CH de Gap. Elle était en état d'hypothermie. Et puis, comme chaque jeudi, direction le tribunal de Gap avec 2 ans de prison avec sursis pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. Un homme de 71 ans a comparu ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Gap. Il avait déjà été condamné en 1970 à 5 ans de prison pour viol devant la cour d'assises des Hautes-Alpes. Et puis cette information de la radio Alpe 1 qui est tombée dans la journée. Un loup retrouvé mort dans le Queyras. Ça s'est passé lundi. Il s'agissait a priori d'un jeune loup retrouvé au bord de la route sur la commune d'Arvieux. Allez, tout autre sujet maintenant. Visite d'un ancien Premier ministre aujourd'hui dans les Hautes-Alpes. En effet, François Fillon est venu apporter son soutien à Arnaud Murgia pour les élections municipales de mars prochain à Briançon. François Fillon en a profité pour égratigner la gauche locale. Reportage d'Ici TV. Cela faisait des années qu'un Premier ministre ou ancien Premier ministre n'était pas venu à Briançon. C'est chose faite pour François Fillon qui est venu ce matin apporter son soutien à Arnaud Murgia pour les élections municipales de mars 2014. Après le tour des commerçants et les séances photos, direction le local de campagne du candidat pour un discours. Gérard Fromm, maire actuel de Briançon, est égratigné. Il faut mettre une déculottée à la gauche locale en mars prochain, prononce François Fillon sous un tonnerre d'applaudissements de la bonne centaine de partisans réunis à 2 pas de la place de l'Europe. En tout cas, l'ancien Premier ministre croit en Arnaud Murgia. Je pense que Arnaud peut tirer son épingle du jeu parce qu'il a les capacités pour être maire de Briançon, il a la force de son engagement, il a sa jeunesse. Bon, c'est une ville qui par ailleurs connaît beaucoup de difficultés qui n'ont manifestement pas été résolues et dans un contexte politique qui doit inciter les Français à voter contre la politique économique et fiscale du gouvernement. Donc je pense que tous ces arguments vont permettre à Arnaud de gagner l'élection municipale. De son côté, Arnaud Murgia ne demandait pas mieux que le soutien de François Fillon. Et lorsque ses opposants déclarent que les Parisiens parlent aux Parisiens, le candidat UMP-UDI ne se laisse pas impressionner. Vous savez, moi je laisse ceux qui veulent faire de l'humour. Faire de l'humour, moi je fais de la politique. J'ai un projet. Et je porte un projet crédible, je porte un projet de responsabilité parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Donc vous savez, il y a la petite écume de la campagne, chacun s'amuse, le maire sortant, mes concurrents sont tous là à essayer de trouver des excuses parce qu'ils ne veulent pas parler de fond. Parce que le problème c'est que sur le fond, ils n'ont rien à dire, le maire sortant n'a pas de bilan, il est aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile et en plus de ça, il a oublié qu'il était socialiste parce qu'il ne veut même plus défendre son propre gouvernement. François Fillon, c'est fait. Place maintenant à Patrick Ollier, ancien député des Hautes-Alpes qui doit venir prochainement à Briançon pour soutenir Arnaud Murgia. Alors François Fillon a apporté son soutien à Arnaud Murgia ce midi, mais cet après-midi, il était du côté de l'Aragne pour soutenir Henriette Martinez. On rejoint tout de suite Annick Berger qui est sur place. Alors le périple haut alpin de François Fillon qui s'est terminé ici à Laragne après plus d'1h30 de discours dans la salle des fêtes de Laragne, une salle des fêtes comble, plus aucune place d'assises pour les Laragnais venus applaudir l'ancien Premier ministre. François Fillon qui était venu soutenir son amie Henriette Martinez.
dans une ambiance très détendue et conviviale notamment. Il a parlé sécurité, rappelant le rôle des communes dans le côté sécuritaire pour les habitants. On a également parlé bien sûr de l'emploi et du développement économique ici à Laragne, sous les nombreux applaudissements des personnes présentes, des militants UMP et puis beaucoup de personnalités aussi du département qui étaient présents lors de ce meeting ce soir. Victor Berenguel, bien sûr, le secrétaire départemental de l'UMP. Il y avait également Jean Cointe, ancien candidat aux législatives. Et puis Arnaud Murgia a fait le déplacement depuis Briançon. Il a suivi tout simplement François Fillon jusqu'à Laragne ici. François Fillon qui a désormais quitté le département des Hautes-Alpes après 7 journées de soutien donc dans le 05. Direction Montclar maintenant. La situation semble toujours bloquée pour la station. Un conseil municipal extraordinaire était organisé hier soir. Apparemment, le maire de la station, Henri Savornin, a fait un recul concernant les heures supplémentaires. Mais les salariés réclament une revalorisation salariale. Écoutez dans l'ordre Henri Savornin et Philippe Leclerc, représentant des salariés. J'aimerais que rapidement ils reconnaissent, et j'ai vu en signant leur contrat, j'ai vu qu'ils étaient tous d'accord, les saisonniers, pour reprendre le boulot, et gentiment, il reste bien sûr les 10 permanents qui voudraient obtenir une prime, je ne sais laquelle et pourquoi, mais nos budgets, malheureusement, ne permettent pas des incartades comme ça. Pour vous, il n'y aura pas de grève? Pour moi, il n'y aura pas de grève parce que sur les 60, au pire, il peut y avoir 14 ou 15 personnes qui se mettent en grève. Cela ne me gênera pas pour faire fonctionner les remontées mécaniques, bref, et tout ce qui est nécessaire pour démarrer notre belle station en ce Noël. Ben, on n'est pas très convaincus. On va décider rapidement d'une assemblée générale à huis clos et puis en fonction de ça, on décidera s'il y aura préavis de grève ou non, mais on décidera ça assez rapidement pour tout le monde. Sur ce qu'a lâché Monsieur le maire, notamment donc ces 10 heures à Noël, enfin au mois de décembre, 20 heures au mois de février, c'est pas suffisant. Ça ne peut pas convaincre tout le monde, non, et surtout les permanents. Allez, restons dans les stations avec cette bonne nouvelle concernant les vacances pour la saison prochaine. Ça y est, c'en est terminé des demi-semaines de vacances et retour des vacances d'hiver au début février. Ce nouveau calendrier n'entrera en vigueur qu'à la rentrée 2014. En tout cas, pour cette saison, certaines stations font vraiment grise mine. Certaines pensent déjà au chômage partiel. Il manque de la neige selon notre monsieur météo Christophe Adon. La neige va arriver pour la fin de la semaine prochaine. Le malheur des uns fait bien sûr le bonheur des autres. À l'image de Didier Ricou, il vend et fabrique des canons à neige du côté de Chorges. C'est sûr que les gens sont un peu nerveux avec le manque de neige naturelle et le peu de froid qu'on a ces jours-ci. Tout le monde est sur les starting blocks pour faire de la neige. Bon, c'est pas toujours facile, on arrive à en faire dans les fonds de vallée. En altitude, il y a des grosses inversions de température, donc c'est difficile de fabriquer quoi que ce soit. Mais bon, on est prêt et puis il faudra quelques jours de froid, je pense, pour que la plupart des stations puissent compléter l'ouverture de leur domaine, au moins partielle, quoi, en tout cas. Michel Lanfranchi, président de l'UMP dans le 04 et président de la Comcom de la vallée de l'Ubaye, était notre invité ce midi sur l'antenne de DCI Radio. Et il a parlé de Barcelonnette, évidemment. Il souhaite voir cette commune basculer à droite pour les prochaines municipales. On l'écoute. Un chat, c'est un chat, un machin, c'est un machin. Hein. Il faut dire les choses clairement dans la vie. Ou on est pour, ou on est contre. Si on est contre, on dit pourquoi, mais il faut des vraies raisons. Pas des faux fuyants. Moi, je pense que ce qui est en jeu, en fait, c'est le fauteuil dans lequel je suis assis. C'est ça l'enjeu. Ben, si c'est ça, il faut le dire. Puis il y aura un combat, un vrai, d'homme à homme. Puis on verra bien qui l'électeur choisira. Bonne nouvelle pour le très haut débit dans les Alpes du Sud. En effet, le 04 et le 05 vont bénéficier d'une enveloppe de plus de 30 millions d'euros pour le développement du haut et du très haut débit dans les Alpes de Haute-Provence et dans les Hautes-Alpes. La ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, Fleur Pellegrin, l'a fait savoir au député des Hautes-Alpes, Joël Giraud.
Et direction Embrun maintenant et ce nouveau skatepark, il n'avait pas été réhabilité depuis de nombreuses années. Coût des travaux estimé à 40 000 €. Alors l'originalité de ce projet est que la municipalité a emmené les jeunes skateurs voir plusieurs skateparks de la région afin de les laisser choisir ensuite les différents modules qu'ils souhaitaient voir sur leur nouveau skatepark. Écoutez dans l'ordre Chantal Eméhoud et des skateurs. Nous avions installé un skatepark il y a une dizaine d'années, mais il était un peu vétuste et il ne répondait plus aux attentes des jeunes. Donc on a créé une commission en associant les jeunes Embrunais, passionnés de glisse et de skate, pour qu'ils puissent se déterminer sur les modules qu'ils attendaient. On les a amenés visiter un certain nombre de skateparks existants dans la région. Ils se sont déterminés, ils ont choisi ce qu'ils voulaient. On a fait réaliser les modules par une entreprise spécialisée. Bah oui, on est super contents. Parce qu'on attendait un nouveau skatepark depuis un moment même. Parce que l'ancien, il était, on va dire, un peu cassé. Ouais, voilà. Et du coup, maintenant, c'est tout neuf, c'est tout beau. Donc c'est parfait. Allez, on lâche le skateboard et on prend l'automobile. Dernière ligne droite pour le rallye de Monte-Carlo. Aujourd'hui, le préfet des Hautes-Alpes tenait une conférence. On a parlé sécurité, restrictions aussi sur les routes. En tout cas, le top départ de ce rallye sera donné depuis Fontaine. Reportage signé Adrien Citeau, Clara Lolsis et Timothée Girard. Dernière ligne droite pour le rallye de Monte-Carlo. L'Automobile Club de Monaco, l'organisateur du rallye, est très heureux d'être de retour dans les Hautes-Alpes. Après plusieurs années passées dans la Drôme, le rallye revient dans le département pour proposer plus de 250 km de spécial dans les Alpes du Sud. Écoutez Christian Tornator, le directeur de course. On a quitté Valence et on a retrouvé Gap parce que ce sont les deux villes qui partagent ou avec lesquels on partage nos envies de spécial. Et c'est vrai qu'on était depuis 6 ans, même peut-être 7 ans sur Valence. On s'est dit qu'il était quand même peut-être temps de retourner un peu plus vers les Alpes et un peu plus vers la préfecture du département des Hautes-Alpes, avec un choix de spécial intéressant et qui nous permettra dans les années futures de continuer à multiplier et d'améliorer encore le découpage du rallye Monte-Carlo. À la préfecture, ce jeudi, dernier checking des moyens logistiques et de sécurité pour accueillir dans la capitale douce le premier rallye de la saison. Élus, pompiers, gendarmes et la police municipale se sont réunis en présence des représentants de l'Automobile Club de Monaco pour passer en revue les moyens déployés. Écoutez Pierre Bénard, le préfet des Hautes-Alpes. Là, on vient de valider tout le dispositif, notamment de sécurité et de tracé. Nos services de sécurité ici dans le département se sont bien coordonnés entre police, gendarmerie, pompiers, mais également avec les départements voisins, puisqu'il y aura des bouts de tracé dans le 04 et dans la Drôme. Et donc, non, je crois qu'on est sur une bonne organisation. Maintenant, il faut espérer qu'il n'y ait pas d'écueil pendant la fête. Le rallye ici, mais aussi bien à Monaco, un rallye sous le signe de la passion, car le public haut-alpin est déjà conquis. Écoutez l'un des organisateurs, Jean-Luc Villevieille de l'ACM, il est très heureux d'être de retour à Gap. Très franchement, les Hautes-Alpes a toujours été une terre de rallye et on est très content de revenir dans les Hautes-Alpes après cette année où on était parti ailleurs tout simplement parce que il faut se renouveler aussi et on revient bien évidemment parce qu'on nous a fait un petit appel du pied, mais parce qu'également il fallait encore se renouveler. Alors on vient ici, on est très 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 content. C'était prévu de revenir ici avant que Sébastien Ogier soit champion du monde. Je ne vais pas dire qu'on souhaite qu'il gagne, mais ce serait bien quand même. 300 pompiers sont répartis chaque jour autour des spéciales et du parc technique au stade de Fontaine. Les autorités préviennent d'ores et déjà les riverains que les conditions de circulation seront très délicates du 15 au 17 janvier, date du passage du rallye à Gap. Et le rallye de Monte-Carlo sera évidemment à suivre en direct sur DC TV. L'actualité d'ici est maintenant terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec ce soir Camille Martel. Les Sud-Africains continuent de défiler par milliers devant le cercueil de Nelson Mandela à Pretoria. Le corps du héros de la lutte anti-apartheid sera transféré samedi dans sa province natale avant l'inhumation dimanche à Kounou, le village de son enfance. Kounou, où les préparatifs vont bon train, aéroport rénové, sécurité renforcée et construction d'un chapiteau pouvant accueillir jusqu'à 5000 personnes. Début d'une 4e semaine de contestation pour les opposants pro-européens en Ukraine. La veille, les forces de l'ordre ont tenté, en vain, de prendre d'assaut leur camp installé dans le centre de Kiev.
En coulisses, les pourparlers continuent. Le président Yanukovych serait prêt à revenir sur son refus de signer l'accord d'association entre Kiev et l'Union, selon la chef de la diplomatie européenne. Quiproquo en Espagne autour de la question de l'indépendance catalane. Artur Mas, le président de la Catalogne, annonce la tenue en novembre 2014 d'un référendum sur la création d'un État catalan indépendant. Annonce sitôt démentie par le gouvernement pour qui ce vote est contraire à la Constitution. La région est actuellement en proie à une forte poussée indépendantiste. L'aide-soignante d'une maison de retraite près de Chambéry, mise en examen pour 6 empoisonnements et 3 tentatives d'empoisonnement sur personnes vulnérables. Employée depuis l'été 2012, elle a administré un cocktail de médicaments à 9 pensionnaires qui n'étaient pas en fin de vie selon le parquet. La suspecte aurait reconnu vouloir soulager leur souffrance, mais pas les tuer. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas tes palmes et ton tuba. Avant son tour du monde des cheminées le 25 décembre, le Père Noël se détend au milieu d'un aquarium de Tokyo. Il a même distribué quelques friandises aux poissons. Sans doute ont-ils été très sages. Allez, l'actualité d'ici et d'ailleurs est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous dans un petit quart d'heure pour les titres de l'actualité d'ici. Excellente soirée en notre compagnie.